Edegartu egoge kai ekusaton sophon os nune meistet namen kai tomen soma estinemin sema. Voilà ce que répond Socrate à Calliclès dans le Gorgias. Le corps est un tombeau, soma, sema. Ces deux mots se font entendre encore en français, dans somatique pour soma et pour sema dans sémantique ou sémiologie, et surtout dans l'indispensable sémaphore qui adresse des signaux aux navires quand il fait nuit. Et si le corps justement était moins un tombeau qu'un signal? En grec, séma, c'est à la fois la sépulture et ce qui laisse une marque, un signal. C'est aussi le présage émis par l'augure. Notre âme étouffe-t-elle dans notre corps? Ne trouve-t-elle pas là plutôt une belle occasion de s'exprimer, de s'inscrire? Après tout, l'ADN nous l'a appris. Où que l'on passe dans l'espace ou le temps, ce chaînon biologique est notre signature. Le corps laisse une trace de nous, il produit malgré lui notre éternité, comme un écrivain témoignant de ce qu'a été notre vie. Il est peut-être la plume de notre âme. Qu'en dis-tu? Oui, Caroline, très juste image. Nous sommes tout entiers faits de traces et d'ailleurs, la très vieille racine indo-européenne qui est à l'origine du mot français écrire se retrouve aussi dans l'anglais scar, cicatrice. Et puis, rappelle-toi, ce matin, sur le sable d'une plage que tu as toujours vue déserte, tel Robinson Crusoe, tu as découvert d'un seul coup une trace de pied qui est passée. Et où ce quelqu'un est-il passé? Quel corps, quel soma a produit ce sema, ce signe? Tu es comme tous les humains, tu as horreur du vide et te rappelles la mort. Il faut à tout prix que tu combles le creux de la trace. Alors tu cherches, tu imagines un scénario et tu finis par mettre des mots sur cette intrigante trace. Ainsi naissent les récits, tous les récits, de l'épopée fondatrice au roman policier. Et peu importe que la trace ait engendré de la fiction. La trace, c'est aussi bien le passé recomposé que le temps retrouvé.